Bonjour, c'est le pasteur Steven Anderson de l'église La Parole Fidèle à Tempe, en Arizona. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de Genèse 12, versets 1 à 3. Je vais commencer à lire le verset 2. La Bible dit, « Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Maintenant, les gens vont bien sûr essayer d'appliquer ces promesses à nos jours modernes, à la nation d'Israël qui a rejeté Jésus-Christ, et prétendre que si nous bénissons le judaïsme et les juifs, Dieu nous bénira, et si nous les maudissons, Dieu nous maudira. Bien sûr, cette promesse ne leur a pas été faite. Cette promesse a été faite à Abraham en utilisant les mots « toi » et « tu », qui sont singuliers, en parlant à Abraham et en disant « Et je bénirai ceux qui te béniront, Abraham, au singulier, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Maintenant, selon Galates 3, verset 16, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous héritons des promesses d'Abraham que nous soyons juifs ou gentils. C'est ce dont nous avons parlé dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur le verset 3 du chapitre 12 de Genèse. Au verset 3, il est dit « Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Maintenant, ce que beaucoup de gens vont dire, c'est « Eh bien, quand la Bible dit qu'en Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies, donc si elles aident Israël, elles seront bénies. Alors toutes les nations peuvent être bénies en étant pro-israéliens, et en aidant militairement et financièrement la nation moderne d'Israël, nous pouvons tous être bénis. » Ceci vient d'une note de la Bible Scofield, dans Genèse 12, qui dit « En effet, toutes les nations seront bénies seulement si elles soutiennent Israël. » Mais écoutez ce que Galates 3 dit à propos de ce verset. Dans Galates 3, verset 8, la Bible dit « Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a prêché d'avance l'Évangile à Abraham, disant « En toi, toutes les nations seront bénies. » Donc, selon Galates 3, la voie pour que toutes les nations de la terre soient bénies en Abraham, c'est par l'Évangile de Jésus-Christ. Et en croyant en Jésus-Christ, nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Il est dit au verset 7, « Sachez donc que ceux qui sont ceux de la foi, ceux-là sont les enfants d'Abraham. » Maintenant, considérez que je suis de la foi, je crois en Jésus-Christ. Par conséquent, selon la Bible, je suis enfant d'Abraham. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes un enfant d'Abraham. Et quand Dieu dit à Abraham, « En toi toutes les nations de la terre seront bénies », il fait allusion au fait que les gens de toutes les nations croiront en Jésus-Christ, qui est la semence d'Abraham. Et grâce à Abraham et à sa descendance au singulier, c'est-à-dire Jésus, le monde entier peut être béni, parce que toute personne qui croit en Jésus-Christ sera bénie. Et la Bible est très claire dans Apocalypse 7 verset 9, qu'il y aura au ciel des gens de toutes nations. Toutes les nations seront bénies en Abraham. S'il vous plaît, si vous croyez réellement que les soi-disant juifs d'aujourd'hui sont le peuple élu de Dieu, et qu'à ce jour, la nation moderne d'Israël sont les enfants d'Abraham, s'il vous plaît, lisez Galates 3. Lisez le chapitre entier. Il traite de ce sujet et le clarifie. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un dans Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et héritier selon la promesse. Et même dans ce chapitre, Genèse 12, verset 3 est cité explicitement.